Le cacao, c'est le fruit d'un arbre qu'on appelle le cacaoyer, qui a été découvert au Mexique, en Amérique latine, où les Aztèques et les Incas, les peuples anciens de l'Amérique latine, utilisaient ceci, les graines de ces fruits comme monnaie. Donc c'était précieux pour eux et ils faisaient des boissons. Et ces boissons-là, ils disaient que ça s'appelle nourriture de Dieu. Voilà pourquoi on appelle ça à nos scientifiques Théobroma cacao. Théo signifie Dieu, Broma c'est la nourriture, donc la nourriture de Dieu. Et tous ceux qui consomment les chocolats, les cabosses, sont automatiquement des dieux puisqu'ils mangent la nourriture de Dieu. C'était ça dans les croyances des Aztèques. Même jusqu'aujourd'hui, c'est la nourriture de Dieu, puisque l'Occident, de toutes les préparations, c'est le chocolat aujourd'hui qui domine de toutes les préparations. D'ailleurs, il y a un magazine qui a écrit que jamais même les gens du cacao. Donc la demande du cacao augmente de jour en jour. Aujourd'hui, les Chinois, les chocolats étaient consommés en Occident, mais aujourd'hui les Chinois sont devenus vraiment des grands consommateurs. 1,3 milliard s'ajoutent pour le cacao. Et pour produire le cacao, il faut être entre 26 degrés de latitude nord et sud. Donc en Afrique, une moitié de l'Amérique, moitié de l'Afrique et de l'Asie. Mais si vous descendez en dehors de 23 degrés de latitude, vous ne trouverez pas de cacao en Afrique du Sud, ni au Nigeria, vous ne trouverez jamais, même en Europe, vous ne le trouverez jamais. Il n'y a que le couloir équateur dans lequel le cacao peut prospérer. C'est une plante qui est plantée dans les climats chauds et humides. Ailleurs, il y a des climats chauds mais secs qui ne permettent pas au cacao de se développer. Alors, nous ici au Congo, nous avons réussi, c'est que lors de la colonisation, ils ont fait l'inverse. Le café a été découvert en Afrique de l'Est. On a amené les graines de café. Et le cacao qui a été découvert en Amérique a été amené en Afrique. Voilà pourquoi le premier pays producteur du cacao, c'est le Ghana et la Côte d'Ivoire. La culture a été développée où? En Afrique. Et par cette vague-là de colonisation que nous avons aussi ici les graines de Yangambi. De Yangambi à partir des souches amazoniennes, donc les souches originales du Mexique. De la région de pas de Mexique. Voilà pourquoi toutes les souches de cacao ici, nous l'héritons d'une variété qu'on appelle Hyper Amazon qui a été développée à Yangambi. Et qui est une variété qui a résisté beaucoup à ce qu'on appelle la carbangulariose, donc la trachéomycose qui a aussi frappé beaucoup de plantations et du café et du cacao, mais ces plantes ici ont résisté. Voilà pourquoi nous avons des semences de Yangambi qui ont été développées à partir de ce qu'on appelle Hyper Amazon qui a été développée dans la station de Yangambi. Et toutes ces variétés ici que vous voyez ici viennent de Yangambi. Alors ici nous avons parmi les 3 types de variétés, puisque dans le cacao il y a 3 cultivars. Il y a ce qu'on appelle les forastero, les criollo et les trinitario. Alors je vais vous donner la différence entre ces cabosses ici. Ils sont multivariétales, puisque comme nous avons ici, ça c'est la cabosse trinitario. Trinitario a été croisé à partir de criollo et forastero. Forastero donne des cabosses de petite taille. Ils sont très lisses. Ah. Non. Forastero, c'est petit mais très lisse. Mais ça donne beaucoup, ça peut aller même jusqu'à 200, 150, 200 parties par dans notre région ici. Mais de moindre qualité. C'est Forastero qui va vous donner plus de quantité. Criollo. Tu lisse, mais ça produit beaucoup. Vous allez voir même 100 ou 200 cabosses sur les tiges. Nous avons Criollo, qui a une couleur rougeâtre, mais qui donne une qualité. Voilà. Mais ça, ce n'est pas aussi Criollo original. Mais aujourd'hui, Yangambi est en train le programme Yangambi est en train de restituer Criollo original. Mais c'est celui qui donne une meilleure qualité. Chocolat un peu noirâtre, amer, mais de très grande qualité.
Voici Forastero. Ça c'est Forastero. Alors Criollo, donc Criollo c'est rougeâtre et ça donne les chocolats de meilleure qualité. Alors on a croisé ces deux ici pour donner maintenant ça. Les Trinitario. Ça c'est Yangambi. À Yangambi, oui, Yangambi a contribué, mais Yangambi c'était le premier centre africain de développement de l'agriculture. Tous les chercheurs qui sont au Maroc ou partout ont été formés à Yangambi. Et c'est Yangambi qui a fait tout ça. Côte d'Ivoire vient nous remettre ce que nous avons. Même, il y a une variété qu'on appelle Mercedes de la Côte d'Ivoire. C'est une variété, oui, qui produit beaucoup, mais très sensible. Pour les cultiver ici, il faut avoir des moyens puisque vous allez utiliser beaucoup de pesticides. Donc ce n'est pas adapté. Mais nous avons des variétés rustiques, mais qui produisent et des cacao de très meilleurs. Comme ce que vous consommez là, c'est bio. Ici, nous n'avons jamais... Quand on a commencé ici, nous n'avons jamais utilisé de pesticides. Mais malheureusement, nous ne sommes pas payés. Donc même celui qui a utilisé le pesticide et celui qui n'a pas utilisé le pesticide, nous avons le même prix. C'est ce qui nous... Or, nous perdons même 40% de notre récolte tout en maintenant le caractère bio. Mais quand on va au marché, on nous paye 1,5 et ceux qui ont fait le cacao venant sont aussi payés 1,5. Et alors, nous ne sommes pas rémunérés par nos efforts. Voilà un peu les trois cultivars de cacao que nous avons ici. Trinitario et Criollo. Alors, on conseille aux planteurs de mélanger toutes. L'autre, la qualité et le mélange de ces fèves-là vont donner un bon classement. Troisième qualité mondiale. À l'époque de la caverne, les cacao de cette région ont été classés parmi la troisième qualité. Trinidad, c'est un pays qui se trouve dans l'océan Atlantique. Et nous avons aussi une partie du Mexique et le Congo. La Côte d'Ivoire, c'est la quantité, mais la qualité, ils n'en ont pas. Certaines régions de la Côte d'Ivoire. Oui, à l'époque, aux années 90, on était le troisième. Et nous avons envoyé des échantillons de notre cacao ici, au laboratoire allemand. Ils se sont étonnés quelle qualité, mais les classements, on n'est pas classé, mais il y a vraiment... C'est les ministres de chaque... Nous allons vous réserver des échantillons de différents chats ici. 1 kilo, que vous pouvez aussi envoyer aux analyses et vous allez nous remettre, puisque nous ne sommes pas certifiés. Peut-être voilà pourquoi aussi. Pourquoi nous n'avons pas les bons prix? La certification se fera. Merci beaucoup. On n'a pas de bons prix, puisqu'on n'est pas certifié. À ce moment-là, on peut compter dans une bouche. Alors, le cacao nous est arrivé ici. Mais pourtant, la certification se fait chez nous. À l'intérieur, on l'accepte par l'ONAPAC. Donc, c'est des choses qu'il faut organiser. C'est chez nous. Ça, c'est lui. Nous le faisons et c'est accepté à l'international. Donc, c'est notre défaillance. Mais comme tu es là, il n'y a plus de défaillance. Je crois, Excellence. Mobutu est venu avec l'idée de faire la cabane. À l'époque coloniale, quand on a fait la cartographie des sols, cartographie pédologique de toute la RDC, la partie qui est propice à la culture du cacaoyer, c'est la Chopo ici, notamment l'axe Lindi Chopo. Ici, nous sommes à 3 km de la Chopo et à au moins 5 km de la Lindi. Donc l'axe Bouta et l'axe Bafasende sont les terres propices au cacao. Voilà pourquoi Mobutu a quitté l'Équateur pour venir installer la cabane. Et même ça se voit ici, ces cacao que vous voyez ici n'ont même pas 2 ans. Donc Mobutu n'avait pas seulement de mauvaises idées, mais aussi Quand même. il faut se le dire. Mobutu n'avait pas seulement de mauvaises idées. Donc le développement de l'agriculture du cacaoyer commencera par la chope. C'est la chope qui doit être le foyer du cacao. Et nous profitons aussi de dire au gouverneur, et la seule culture qui peut aider la population, c'est cette culture ici. Ici, nous sommes à la période qu'on appelle contre-saison. Donc normalement, on ne devrait pas avoir. Si vous arrivez à Côte d'Ivoire, à cette période ici, vous ne pouvez pas avoir de cabosses. Mais nous, nous en avons. En décembre, ça sera, on va prendre tous les villages entiers pour venir récolter. Donc ici, nous produisons plus que... Vous ne pouvez pas faire ça vous-même. Ça, c'est un champ nouveau. Là où, quand nous allons visiter notre champ ici, vous allez voir comment, des racines jusqu'au sommet, il y a des cabosses et des cabosses de cacao.
Donc, Le traitement, comment vous faites? Puisque le ministre me pose la question, est-ce que vous exportez dans cet état ici? Je voudrais que vous l'expliquiez. ok. Produire, nous récoltons. Nous récoltons ce qu'on appelle des cabosses. Ça, c'est ce qu'on appelle des cabosses. Nous les récoltons, nous les emmenons à un endroit où nous allons faire la fermentation. Avant de faire la fermentation, on fait ce qu'on appelle le cabossage. Donc le cabossage, c'est casser la coque pour obtenir ce qu'on appelle des fèves. Et quand on enlève les fèves, on les met dans des caisses. Des caisses, vous trouvez les faux des caisses pour que l'eau, puisqu'il y a un jus. D'ailleurs, avec ces jus-là, on fabrique des boissons artisanales. Vous mettez le sorgho dedans, ça fermente, ou même le levure, ça donne un boisson vraiment très fort. Oui, ça peut. Si vous ajoutez la quantité de sucre, ça peut donner le lotoko. Et alors, on fermente pendant 7 jours. Donc, vous mettez dans des caisses, vous mettez des fèves, vous mettez les feuilles de bananier au-dessus et des habits pour qu'il y ait de la chaleur à l'intérieur. Chaque 2 jours, vous reniez. D'ailleurs, quand nous serons là-bas, on va vous montrer comment on a aussi un sac de fermentation à palier. Donc, vous mettez les fèves au-dessus là-bas. Quand vous remiez, vous les faites tomber dans l'air qui. Nous avons déjà ce modèle de fermentation ici. Et après 7 jours, la cacao, on a cette couleur que vous voyez à l'extérieur là-bas. Vous faites le séchage pendant au moins 14 jours pour que vous atteigniez l'humidité de 12%. C'est ce qui est recommandé pour l'exportation. Et nous vendons. Comparativement au café, la culture du cacao est moindre, puisqu'avec cacao, vous utilisez seulement la machette pour le cerclage, et puis ça germe. Même ces fèves que vous mangez là-bas, si vous les amenez à la maison, au bout de 5 jours, ça va germer. Et vous pouvez les mettre au champ. Donc ça croît rapidement. Et au bout, dans notre région ici, ailleurs on parle de 2 ans et 18 mois, vous avez le fleur et ça commence à produire. 1 année et 6 mois. 1 année et 6 mois. Maintenant, la pleine production, c'est à partir de 3 ans maintenant. Vous allez voir le rendement, c'est combien? Le rendement moyen ici, c'est le cacao de 7 ans produit 2 tonnes par hectare. C'est chez marchand. Oui, puisque 24 cabosses donnent 1 kilo. Donc 2 tonnes marchand. Oui, c'est 24 cabosses ici qui donnent 1 kilo de cacao marchand. 3 000 balles. Oui. Qu'est-ce que nous faisons au gouvernement? Alors, avec la recherche de Yangambi, ils ont développé des fèves qui, après séchage, peuvent donner 2 grammes, puisqu'ici, il y a une moyenne de 40 graines par cabosse. Alors, avec la recherche de Yangambi, ils ont fait des cabosses qui donnent 2 grammes après séchage. Alors, ça augmente le poids et le rendement aussi est augmenté. Ici, il y a, je crois, 50 hectares. Donc, nous avons beaucoup de planteurs parsemés dans la forêt ici. Ici, nous nous emmenons sur des plantations où il y a l'accessibilité. Mais nous avons actuellement, nous enregistrons 350 planteurs dans la région d'Aliboukou. De plus petits au plus grands. Plus petit à sa tige. Donc, c'est déjà beaucoup, ça. Et j'ai aimé le sang. De la préparation du terrain jusqu'à la plantation, il faut avoir vraiment un petit. Et vous pouvez planter, la plupart, surtout de petits planteurs, ils ont le problème d'entretien. Puisque le cacao se mélange bien avec les cultures vivrières. Quand il fait les riz, il le mélange avec le cacao. Mais quand il arrive le moment maintenant de faire l'entretien, c'est là où souvent pour les petits planteurs, puisque nous avons, si on avait le temps, on allait aussi aller visiter les champs de petits planteurs, ils ont des problèmes d'entretien. Et ils ont besoin vraiment d'un accompagnement par rapport à l'entretien. Alors, le cacaoyer, c'est une plante d'ombrage obligatoire. Même la plantation ici, nous devons encore rajouter des arbres dedans. Vous voyez un peu des feuilles qui sont un peu nécrosées au bord. C'est puisqu'il n'y a pas assez d'ombrage. Si vous réglez l'ombrage à terme de 45 tiges d'arbres par hectare, vous allez voir des grosses feuilles et une bonne production. Voilà pourquoi on dit que le cacao c'est une plante écologique. Puisque ça donne de l'argent, c'est écologique à trois niveaux. 1. Quand vous avez planté une culture pérenne, vous n'allez plus brûler, vous conservez plus le carbone dans le sol que dans l'air.
Et c'est la recommandation pour éviter ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. De deux, vous plantez le cacao avec les arbres, comme c'est une plante d'ombrage, lui avec les arbres, c'est bien, et puis ça va augmenter l'amélioration du climat. 3, le cacao limite la pression sur la forêt. Par exemple, ici dans la région d'Aliboukou, vous avez vu les champs du riz. Pour construire une maison à 45 tôles, un cultivateur peut faire 5 à 6 hectares de riz pour y parvenir. Mais avec le cacao, un seul hectare, un agriculteur va produire $3 000 par hectare pendant 50 ans. Donc il y aura moins de pression sur la forêt, puisqu'avec l'agriculture vivrière, il faut chaque année faire un nouveau champ et avec les jachères là, ça ne tient pas avec les riz. Donc il faut faire la forêt chaque jour. Alors il y a une forte pression sur la forêt. Mais avec le cacao, un seul hectare peut suffire aux besoins et ça va diminuer la pression sur la forêt. Parcelle à Kassavo pour le cacao, vraiment qui sort très bien. Je ne me rappelle pas si c'était sous l'ombrage ou quoi. Mais c'est la première fois que j'ai vu le cacao. Vous allez voir, l'autre ici a tendance d'entrer dans le véranda. C'est lui qui est derrière vous. Il s'amène, on n'a pas poussé ça. Oui. Donc, même si vous le plantez ici à l'intérieur, il va se sentir à l'aise, il va produire bien que celui qui est sous le soleil. Non, mais tu as ça, les cacao sortis comme ça, chez Nanga. C'est qu'on a une Nanga à la maison chez lui. Là-bas, il va mettre dans chaque diagonale une tige de banane, un régime. Et le nombre de cacao par hectare sera le même nombre que les bananes. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui à Kisangani, à Riboukou, si vous allez là auprès du marché, chaque jour il y a 2 ou 3 fossés qui viennent de cet axe ici. Puisque les bananes que nous mélangeons avec le cacao produisent beaucoup. Ça va aider d'abord pour donner l'ombrage temporaire au cacaoyer, mais aussi pour produire. Mais malheureusement, les bananes s'achètent à vil prix ici. Maintenant, quand nous allons de l'autre côté, vous allez voir un régime qui se vend à 500 francs. Donc l'agriculteur a fait beaucoup pour travailler, mais les rendements... Quand nous faisons des enquêtes, nous qui cultivons ici, ce sont les intermédiaires qui gagnent plus que nous les planteurs. Ici à 500 francs, mais il va vous revendre à 5 000 à Or le coût de transport c'est seulement 500 francs, donc il achète à 1000 francs. Mais quel est le problème? J'ai vu beaucoup de barrières aussi, c'est ça aussi qu'il faut dire. Effectivement, c'est là où je voulais arriver. D'abord, les barrières. Même celui qui porte le pondou, il y a les barrières à 23 qu'on paye à 200. Si vous quittez Kisangani, vous payez DGRPT ville, et quand vous quittez ici, vous payez DGRPT Banaï. Donc si vous venez à véhicule, vous êtes obligé de payer 20 000 francs. Nous qui venons au champ, et même c'est des motos. Ça, et le deuxième problème, à ville, dans les marchés municipaux, le cultivateur n'a pas accès à aller vendre directement ce produit. Si vous venez avec vos produits ici, vous arrivez au marché, par exemple, le 12e là-bas, et l'administrateur, avec la complicité des vendeurs, il va vous menacer pour que vous les revendiez, pour vous sortir. Donc, ils ne veulent pas que les agriculteurs vendent directement. Alors, nous avons voulu vraiment profiter de cette occasion pour demander peut-être au gouverneur de nous chercher aussi l'espace qu'on peut nommer marché à Riboukou, pour qu'on vende quand même les consommateurs n'ont pas de problème. Nous aussi, si on nous achetait par exemple nos régimes à 2000 francs, nous on sera très contents. Nous rentrerons dans nos... On va parler de régime. Le régime de bananes, c'est tout... Puisque si les bananes, il y a le régime, il y a les mains et les doigts. Je ne sais pas s'il y en a ici. Ah, vous pouvez amener... C'est puisqu'il n'y a pas assez de moyens. La solution serait de transformer ici les bananes. C'est la solution. Il faut arriver à transformer. Puisque nous on achète ça à Kinshasa autour de 35 000. Alors, si vous arrivez, s'il y a... Là c'est les collègues de l'industrie. Il faut arriver à trouver les... Il faut valoriser ça. Il faut valoriser. Donc c'est ça, ici en Inde, et tout ça, des usines en Chine, et tout ça. C'est peu. C'est comme ça. Qu'on achète à 500, rarement 1000 francs. Oui. Peut-être avec ça, comme c'est rare, vous
peut avoir 2000, 3000 avec ça, mais les planter, c'est fini. Le cacaoyer et le palmier, ça va. Oui, l'association Cacao Palmier, c'est une association qui s'applique. Mais la recherche montre que cette association n'est pas bénéfique. Palmier prend assez d'eau et souvent ça ne marche pas. Et si vous voulez l'associer, il faut diminuer la densité du palmier. Peut-être mettre 50 hectares 50 tiges par hectare. Mais c'est une densité qui ne marche pas. Et ceux qui ont tenté de faire ça, le rendement n'est pas. Mais le cocotier, c'est très bien. Avec le cocotier, malgré le cocotier. Pardon? Parce que j'avais une hypothèse de commencer. Parce qu'il y a le banane ici. Et est-ce que. Et je vois aussi. À Kinshasa, je ne sais pas si ici j'ai vu ça. On commence à faire des frites, on met dans les petites. Les chips. Les chips là. 500 francs. Est-ce que ici, ça. Oui, chips, ça marche bien, mais nous, on est paysans. Les chips à Kisangani, il faut voir l'huile là végétale. Oui. Nous, on a l'huile de palme. Avec l'huile de palme, ça ne marche pas. Mais les premières choses, ça peut produire la même chose. C'est un peu difficile. Ça dépanne beaucoup. Même les députés et les ministres. Tout le monde achète là et calmement les vitres. Ici, là, lui m'a envoyé les premiers là de bananes plantées. Oui. Maintenant, celui-là, si vous faites les chips avec ça, c'est très bien. Parce que nous avons, même si vous le mangez, nos mûrs, c'est comme si vous mangez de quelque chose de pommes de terre. Donc, nous vendons maintenant à l'industrie. Oui. C'est peut-être ça parce que même ici, moi, je fais aussi j'ai des gens qui ont laissé là, mais si aussi c'est une farine aussi très nutritive, si aussi on a des acheteurs, on peut aussi produire la farine de banane. C'est recommandé pour les gens qui ont plus de 50 ans. Il faut commencer à manger ça. Les njimba. Oui, oui. Vous savez, il y a les représentants de la Raobank, le numéro 1. Oui. Nous l'avons reçu chez nous. Il a dit que là, c'est déjà partout. Les meilleurs ananas, c'est au Sénégal. Oui. Et vous en avez en quantité suffisante. Mais pas une usine de ananas. Oui, oui. Le meilleur. Il y a Kananga. Oui. Mais on a presque même géologie. C'est ça. Et on est au centre. Est-ce qu'on peut aller voir on aimerait quand même voir les histoires là de fermentation. Chez Tembo, là, c'est là où nous avons. On va à pied, non? Oui. Mais nous vous remercions vraiment d'avoir songé à nous. Je profite aussi de présenter vraiment notre équipe. Je ne serai pas ingrat si je parle seul. Il faut ceux-là qui nous ont fait vraiment, qui ont écouté la voix que nous leur avons dit. Nous puissions quand même les présenter. Il y a des planteurs, en fait, tout ça. Que vous avez été visité par la République démocratique. C'est ça. En tout cas, nous avons quand même l'honneur d'être visités par la République. Vous avez présenté les équipes. Nous avons été ici en 2011. Moi, personnellement, quand j'étudiais encore à l'IFON, il y a un monsieur qui m'a appelé dire moi j'ai besoin de faire le cacao, mais je ne sais pas comment faire. J'ai dit moi je peux t'aider. Et dans ce temps-là, j'étais encore étudiant. Et on a commencé. Quand j'ai vu la façon dont le cacao était en train de croître, j'ai dit qu'il y a de l'or ici. Et je suis venu dire aux autres, aujourd'hui nous faisons au moins plus de 350 planteurs. Alors celui qui m'avait appelé, malheureusement il n'a pas été là, c'est Papa Dominique. Même s'il n'est pas là quand même, on a vraiment... Il a combien d'hectares? Il a 95 hectares de cacao. D'ailleurs, celui qui est en train de fournir les cabosses au géant du PNUD, il a sa plantation de l'autre côté. Donc l'entrée ici. Oui, semence. Oui, au Pirate. Et en deuxième lien, quand on a terminé chez Tembo, je suis allé travailler avec Papa Tembo. C'est celui-là, c'est le planteur modèle de la région. Oui. Donc il y a deux thèmes. Non, il y a Dominique et Tembo. Il y a Papa Tembo et en troisième lieu c'est la concession ici où nous sommes chez Maman Kavira qui nous accueille. Il y a aussi une maman aussi qui a une très bonne plantation du côté d'Abokanga là-bas, c'est Madame Sephora. Alors il y a Papa Docteur John, il y a aussi une plantation de l'autre côté. Il y a notre papa ici qui représente l'axe Ituri.
et beaucoup d'autres, vraiment je ne manquerai pas au confier. Ce sont deux. Et beaucoup de petits planteurs qui sont en train de venir, peut-être, on n'a pas voulu. Mais il y a beaucoup de planteurs qui se donnent pour la promotion de cette culture. Notre objectif, c'est de vulgariser dans tous les 6 territoires de la province, puisque nous sommes conscients que c'est les cacaoyers qui nous sortira de la pauvreté. Dans cette province. Si au moins un habitant, un paysan avait 1 hectare de cacao, les taxes vont augmenter, la province va gagner, parce qu'avec l'évacuation, nous payons $40. Nos acheteurs payent $40 par tonne pour la taxe provinciale, et les autres gagnent, et c'est la province qui va gagner. Et les devises vont rentrer, et tous les paysans seront très calmes. Et nous profitons pour dire que nous avons besoin maintenant de financement pour développer cette culture, que ce soit le noyau de la culture en RDC, et nous sommes très heureux d'avoir la République ici à Ali Boukou. Nous sommes très contents, et c'est notre honneur. Infographic Studio. Félicitations. On va aller voir. Félicitations. On a dit les fermentations. Ok, merci. Ça marche dans les champs, comment je peux? Oui, en marchant, Nous avons un autre produit ici. Là aussi pour faire le bicarbonate. D'ailleurs, on l'utilise localement pour faire le pondou à Makali. Donc, on fait la cendre, on met dans le pondou, ça, pour nous produisons des tonnes et des tonnes de coques. Cité. Alors, donc vous avez 1111 cacahuètes à chaque hectare. Alors si vous faites par exemple 50 hectares ici, Regarde le nombre d'hectares, c'est normal. Donc c'est pour ça que vous vendez à moins cher les bananes.
C'est un membre antagonique au cacao. Les fèves ici, le premier jour, on remplit cette cuve. Si vous les remplissez très bien, ça peut donner 3 cercles de cacao. Et après ça, vous ouvrez maintenant, 2 jours après, vous ouvrez pour commencer à réunir, mettre dans le deuxième cuve. Après 2 jours, vous ouvrez dans le troisième cuve, et puis après, vous mettez au séchage. Donc ça facilite pour qu'il y ait brassage. Ce qui est au-dessus, soit aussi en dessous, pour mieux fermenter et donner un beau chocolat. Est-ce qu'il n'y a pas des petites usines là? Je crois que c'est ça que tu vois là. Puisque sans fermentation, le cacao est nul. Donc le cacao non fermenté, on peut même l'acheter à 100 francs. Donc c'est la fermentation qui fait de la fève un cacao pour faire le chocolat. Mais ça, la fermentation, des fois le pourcentage rate. Et vous n'arrivez pas à... Effectivement, si vous n'avez pas bien respecté, surtout la chaleur. Si la chaleur, parce que la chaleur, la température là, ça doit aller même jusqu'à 80-90 degrés. C'est très chaud. Et c'est cette fermentation, dire fermentation, ça veut dire dans de chaleur. Et la chaleur là, il faut qu'on remet pour que ceux qui n'ont pas été bien fermentés soient aussi fermentés et que ça donne la couleur du chocolat, comme vous voyez ceux qui sont au séchage là. Alors, faire ces installations ici, il faut être grand comme celui-ci pour faire ça. Donc voilà pourquoi nous ratons aussi d'égalité comme les paysans. Ils fermentent souvent dans des sacs. Alors ça ne fermente pas bien et ça donne une mauvaise qualité. Nous, on voulait avec notre association que pendant la saison de récolte, on installe des systèmes de fermentation dans les villages où les paysans peuvent amener ce qu'on appelle le cacao premium, donc le cacao, les fèves fraîches, on fermente dans des conditions pour que notre cacao ne perde pas de qualité et de valeur. Ou alors on crée à Cabane une grande station de ferme. Effectivement. Et vous investissez dans une coopérative, ça fait déjà. Vous placez cette fermentation dans chaque village et ils viennent vous fermenter pour eux et ils vous donnent en trop une partie. Ça vous convenez, parce qu'ils n'ont pas de moyens pour payer la fermentation. Quand ils viennent avec une quantité X, ils vous payent en termes de cacao une partie qui fait que ce soit les prix de la fermentation. Et vous les aidez comme ça. Oui, oui. Mais aussi, comparativement aux charges, le prix est encore plus bas. Non, il faut y aller, il faut compter sur le temps. Il ne faut pas compter sur les jours. Vous êtes une coopérative. On fait ça, c'est la bonne. Puisque la fermentation, vous pouvez même bien entretenir votre plantation, mais si vous ratez cette étape, c'est nul. Puisque la coopération doit faire le des stations de fermentation. Puisque la coopérative bénéficie des subventions. Ah oui, vous nous écrivez et nous on peut le faire. Mais dans la région, il n'y a que celui-ci qui a vraiment cette installation, mais qui reste aussi rudimentaire, puisqu'il fallait qu'on fasse maintenant des sécher au sol là-bas. Non, non. Ce n'est pas aussi conforme par rapport au vraiment rudimentaire, parce que ce n'est pas digne d'un ministre. Ça, il faut ramener un peu plus de mais au moins, quand même, par rapport à la plantation, ça gère, parce que les récoltes venez en pratique, la théorie là, venez, mettez à côté, voilà. Hein? À ce moment-là, vous êtes nommé de vous venez à transport, hein? Ça va, on va partir. Monsieur Blanc, expliquez-vous, nous sommes quand même dans l'échantillon. On ne va pas circuler parce que vous êtes fatigué. Voilà l'aspect du cacaoyer d'au moins 7 ans. Donc il n'y aura plus de sarclage, vous ne ferez que récolter. C'est ça l'exemple. Avec ça, il n'y aura plus de mauvais arbres qui vont pousser. C'est vrai? Et il y a aussi un autre phénomène qu'on appelle le taille. Donc,
quand le cacao commence à donner ce qu'on appelle des verticelles, ici, donc ça doit donner après un âge. Alors si ça donne à moins de 1 mètre, il faut couper, puisque les cabots qui seront à ce niveau ici auront des fèves de qualité et gros que ceux qui seront sur les branches. Même pour la semence, il faut seulement prendre les cabots de la tige principale. Alors si la tige est courte, alors il y aura assez de cacao. Ici nous sommes à la contre-saison. Voilà pourquoi vous ne voyez pas de cacao, mais à partir du mois de novembre, il y aura beaucoup de cacaoyers ici. Alors, et les nakomales. Donc, il y a des graines là qui sont très délicieuses. Si vous les mangez avec du pain, c'est très bien. Donc vous le coupez. Vous pouvez faire de la margarine, demain on le mange même écrit, c'est très délicieux. Mais souvent on le mange même écrit, vous le découpez, vous le mettez dans l'éternité de pain, vous commencez. Alors c'est des fruits qu'il a amenés ici pour comprendre. Oui. Donc vous pouvez ombrer même avec les arbres fruitiers. On va aussi lutter contre la carence à fruits. Oui. Il y a des jacquis, il y a des safoutis. Vivant wana esoki ekoyi na mutu ekozokisa yo. Moto ya mayango. C'est-à-dire qu'au-delà du cacao, on peut produire des fruits. Peut aussi vous aider à produire des fruits. Si vous en faites pour 5 hectares, vous faites une usine aussi de jus. Ça fait des confitures de qualité. J'ai vu ça hier à l'hôtel là. Vous voyez même l'arôme, l'odeur. Vous sentez l'odeur que c'est très... Ça, c'est des... Ça donne l'odeur. Même si vous lisez la littérature contre les casseurs, tout ça là, avec les connebes. Donc, si vous cliquez que ça, Jackie, on va vous donner des informations. Des valeurs nutritionnelles. Oui. Ça pèse, hein? Mais ça, c'est plus petit. Là, il y a de plus gros que ça. Jackie, on écrit comme Jackie, le nom de Jackie. G-A-C-K-I-E à la fin. Comme une Jackie. Et l'arbre s'appelle le jacquier. Mais ça porte donc, ce sont des, on appelle des fruits. Donc ça porte les fruits sur les tiges. Oui. Ok, donc le véhicule est au rendre. Non, non. C'est les qui posent la question. Le gouverneur et les journalistes. Ok, c'est bon. Bien, Excellence, vous venez de visiter le champ de cacao de la province de Tchoko. C'est l'une des cultures qui est vulgarisée ces derniers cas par l'ONAPAC. Et quelles sont vos impressions? Non, moi je crois que c'est à l'origine de notre mission, c'est m'aider collègues d'abord à une vision. C'est comme ça qu'en politique, il faut réfléchir à la place de beaucoup de gens. Ils se sont dit ensemble, est-ce qu'on ne peut pas descendre pour vivre ce que les nôtres vivent dans la forêt. Et du coup, après, Excellence, je me suis approché. Est-ce qu'on ne peut pas aller à Yangambi? C'est ça la petite histoire. On ne peut pas croire que la RDC, c'est une merveille du monde. Et moi, je viens de vivre cela. Ce fruit ici, je l'ai déjà vu une fois, mais je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait dedans et qu'est-ce qu'on pouvait bénéficier de ce fruit ici. Mais curieusement, vous venez de voir le jacquier que je ne connaissais pas. Voilà, donc nous sommes à un endroit où toute la République peut tirer sa vie. La République peut vivre à partir d'ici. Nous avons été à Kaben, on n'est pas déçus, on a une expérience de terrain maintenant. Et ici, c'est chez ma soeur, Kavira. C'est elle qui nous a promenés dans ce grand jardin d'Éden. Donc, on a tous les fruits du monde. Tous les fruits du monde. On a eu des bananes plantains, on a eu les ananas qu'on a vus à vil prix. Le régime de 1 mètre de bananes plantains, 500 000 francs. Qui peut... Pardon? 500 francs. Je dis 500 à 1000 francs. Qui peut croire?
Moi, je croyais qu'ils ont envoyé, c'était le bastion de la banane. Mais je me dis, c'est la Chopo finalement, ou la grande province de la province orientale. Moi, je crois, et comme nous sommes venus, nous allons rendre témoignage à qui de droit, au Premier ministre Sama Lukonde qui nous a écoutés, qui n'a pas hésité de nous libérer, et au chef de l'État qui a impulsé finalement avec son slogan « La revanche du sol sur le sous-sol ». Ce n'était pas pour tuer les mines, hein, qu'on ne soit pas distrait, comme à l'époque on avait dit l'agriculture priorité des priorités, et que tout le monde finalement s'est croisé les bras et puis il n'y a rien qu'on a vécu. Mais aujourd'hui, le sol et le sous-sol, voilà 3 ministres. La recherche scientifique, vous savez ce que ça veut dire. L'ESU, là où on forme les chercheurs, là où on forme des gens qui doivent réfléchir pour la communauté. Et nous qui sommes censés faire ce travail-là, qu'eux vont débuter avec les semences. Voilà. Donc nous sommes là, nous disons mission réussie, parce qu'on a la matière. On a promis d'être là chaque fois qu'il faut et de ne pas faire des trimestres comme ça dans nos bureaux climatisés sans savoir comment ça évolue. Le cacao là, vous venez aujourd'hui, vous récoltez, demain vous revenez, vous trouverez toujours à récolter. Donc on nous dit qu'il faut être là chaque jour, chaque jour, chaque jour. Si les cultivateurs le font chaque jour et qu'après 3 mois le ministre ne vient pas, on peut se décourager. Mais je crois qu'avec mes collègues on peut promettre d'être là, en tout cas par trimestre, je crois. Si on est là 4 fois, ça ne tuera personne. Voilà. Excellence, lorsqu'on a retracé l'historique, du cacao, on a parlé de Yangambi. Yangambi que vous voulez restaurer. Est-ce que n'est-ce pas un motif de fierté pour l'INERA et pour votre ministère de la recherche scientifique? Oui, hier, quand on a visité Yangambi, il se pourrait que les semences sur Yangambi coûteraient plus cher par rapport au prix normal qu'on doit donner à ceux qui exploitent. Nous venons là de vivre une expérience de privés qui sont en train de planter les cacao. Et tout ce que moi je peux promettre pour encourager cette initiative privée, c'est nous battre pour que nous puissions réduire les prix des semences de cacao sur Yangambi. Puisque Yangambi produit la semence de bonne qualité et qui permettra à ce que ceux qui exploitent maintenant là où nous sommes en train de vivre puissent accéder à un prix abordable. L'État, une agriculture sans subvention de l'État ne peut pas aller de l'avant. Et nous pensons que la seule manière pour mon ministère de contribuer à la subvention, c'est de faire un effort pour que les prix des semences de cacao qui coûtent $3, d'après mes informations, puissent aller en deçà de ça. Et à ce moment-là, on peut vulgariser et faire la subvention pour qu'ils puissent avoir la bonne qualité et avoir aussi beaucoup de plantations qu'ils peuvent mettre de cacao. Voilà ce que moi je peux faire à mon niveau comme ministre de la Recherche scientifique. Mais il faudrait que mon collègue de l'enseignement supérieur universitaire nous promette comment l'IFA va pouvoir donner aux chercheurs. Les experts, parce qu'il faut l'expertise. Merci. C'est déjà la question, Excellence. Bon, d'abord, il faut dire que nous sommes très émerveillés par le travail qui est fait par les privés ici. Le cacao, la preuve est là, peut nous sortir de la pauvreté. Je crois que c'est le moment de dire à tous ceux qui veulent investir dans l'agriculture que la Chopo, c'est une terre accueillante et que la Chopo est là des terres propices pour la culture du cacao. La preuve, elle est là. On a du cacao bio ici. Tout ce qu'on va demander au gouvernement et au ministre de l'Agriculture qui est à côté de nous, c'est de valoriser le cacao de la Chopo. C'est d'essayer de faire en sorte que les prix qui sortent d'ici reflètent le travail qui est fait par les agriculteurs, puisque c'est un cacao bio, qui n'utilise pas de pesticides, mais qui malheureusement jusqu'à aujourd'hui continue à être payé comme le cacao qui n'est pas bio. Pour ce qui nous concerne, nous allons demain visiter l'ICA Bengamisa, puisque c'est là qu'étaient formés les techniciens de l'agriculture. Nous avons été avec les collègues ministres à Yangambi,
où nous avons visité effectivement les conditions dans lesquelles nos chercheurs sont formés. Et nous avons pris la résolution de déplacer maintenant Yangambi de Kisangani à Yangambi pour que les chercheurs soient bien formés là-bas. Mais au-delà de ça, ce qui nous concerne, nous allons essayer de mettre encore un effort particulier. On va remettre les jeunes à l'ICA Bengamisa pour qu'ils puissent former les gens qui vont aider les agriculteurs. Puisqu'on peut bien avoir des semences, on peut bien avoir tout si on n'a pas de techniciens. J'ai besoin des moniteurs agricoles. J'espère qu'ils vont venir. J'espère que vous m'envoyez déjà à Bengamisa, à l'ICA Bengamisa. Il y a un centre qui a été fait qui est très bien construit pour ça. Vous me les envoyez là-bas, les moniteurs. Je vais bien les former et ils vont être utiles à la République. Merci. Il y a tous les laboratoires là-bas et tous les chercheurs là-bas. Merci bien. Merci pour l'engagement. Merci beaucoup. Même deux mots. Encore le gouverneur. Ah, le gouverneur aussi. Ça vous dit une chose. Ah, merci. Le chef de l'État, Antoine Félix Tshilombo, a visité Jean Blou à Belgique. Ouais. Et c'est à la fin de sa visite qu'il a promis qu'il allait tout faire pour que son gouvernement réhabilite Yangambi et que toute la filière agricole de formation et de recherche soit réhabilitée pour que nous puissions avoir encore une fois la possibilité de remettre l'agriculture au cœur, puisque c'est l'agriculture qui engage beaucoup de Congolais. On ne saura pas faire déjà des douaniers, puisque tout le monde maintenant veut aller à la douane ou de l'administration. C'est l'agriculture qui engage beaucoup de Congolais, donc la filière agricole doit être réhabilitée. Donc c'est un engagement que le président de la République a pris et nous, comme ministres, nous sommes là pour exécuter les instructions du président de la République qu'il a pu donner, comme le ministre l'a si bien dit. Pour lui, on doit tout faire pour que nous nourrissions les Congolais ici. Et en dehors de ça, que les exportations que nous avons en termes de produits agricoles, comme le cacao, le café, les VA, la betterave, les Kengina, la vanille. Les Kengina, vous savez que la RDC c'est le premier producteur de Kengina au monde. Nous voulons que demain, avec tout ce que nous avons comme étendue et potentialité ici, nous puissions avoir l'ambition que dans les 10 ou les 15 ans, nous puissions redevenir aussi les premiers producteurs du cacao. Donc c'est ça l'ambition, la grande ambition pour le président. Cette filière-là peut aider beaucoup de Congolais et nous aider à quitter la pauvreté. Voilà. Un mot pour le gouverneur. C'est une occasion pour la province de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour avoir compris que le développement de la République démocratique du Congo passe impérativement par la relance de l'agriculture. Et donc, je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un message de remerciement et de gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir dépêché 3 ministres qui travaillent dans une synergie. La recherche scientifique va devoir faciliter l'amélioration des semences. Il en est de même pour l'enseignement supérieur et universitaire, c'est transversal, voulais dire, et le ministère de l'Agriculture. Et cela rejoint pratiquement le programme du gouvernement provincial qui s'est donné comme mission de faire de la Tchopo les greniers de la République démocratique du Congo. Et donc c'est possible avec toutes ces activités que les 3 ministres viennent de mener ici. Et ça ouvre la voie pratiquement à cette ambition que nous nous sommes assignés. Et nous pensons que dans les jours à venir, avec l'appui du gouvernement central, l'agriculture sera relancée dans la Tchopo et la Tchopo sera les greniers. Je voudrais également profiter de cette occasion pour encourager le privé. Vous savez, ces derniers temps, il y a ce qu'on appelle le programme public-privé et qui pratiquement essaie de soulever le levier pour l'essor dans tous les secteurs de la vie. Et ici, nous disons merci à tous ces privés. À ces privés qui se sont donnés. Et c'est un modèle à suivre. Et je lance un appel pathétique à toute la population de la Tchopo d'ouvrir l'œil, de se réveiller, de retrousser le manche et de prendre la relève pour la relance de l'agriculture dans notre province. Voilà. Et donc, c'est ça le message que je lance et à la population. Et donc, de continuer à soutenir le chef de l'État dans ce programme parce que lui voudrait améliorer le vécu quotidien de sa population. Merci.
Où est l'honorable? L'honorable vient dire quelque chose. Gouverneur. Honorable, quelles sont vos impressions? D'abord, globalement pour la mission de ministre, mais également la pratique que nous venons de vivre sur le terrain. Merci de la question. Je crois qu'il y a lieu pour nous, représentants du peuple, les élus de la Tchopo, remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, et à travers lui le Premier ministre, qui n'a pas hésité à libérer pendant cette période de guerre 3 ministres à la fois pour une mission dans notre terroir. Et l'intérêt que nous avons d'attendre de cette mission, c'est justement quitter les vieilles traditions, d'échafauder les théories dans les bureaux, de faire des rapports, je ne sais pas, destinés à qui, au lieu de concilier ce qu'on a vu par rapport à ce que le gouvernement a arrêté dans son programme. Parce que chacun a dans son domaine un programme et essayer d'insérer ce qu'on a vu ici de manière à mobiliser les moyens vers la Tchopo pour que la Tchopo devienne la Côte d'Ivoire du Congo. Je crois que ça va booster l'économie nationale. Je remercie très sincèrement tous les paysans et tous qui sont déjà sur terrain pour commencer ces plantations gigantesques que nous venons de visiter et les encourage à ne pas fermer la liste d'inscription parce que finalement ça commence à séduire tout le monde pour que nous puissions vous joindre et vous rejoindre ici et travailler à vos côtés. Voilà, c'est vraiment un motif de satisfaction et je vous remercie. Merci beaucoup. Ok. Oui. Nous disons vraiment merci au président de la République de nous envoyer les ministres et que nous sommes vraiment honorés de les avoir ici à nos concessions. Ça prouve vraiment le mariage entre le public et le privé. Et au nom des planteurs de la province de la Tchopo, nous disons vraiment merci de nous avoir honorés par votre visite. Et nous, notre souci, c'est de promouvoir la culture du cacaoyer et l'agriculture en général dans cette province, puisque c'est le socle du développement. Et tout ce qu'on peut dire, on est vraiment émotionné d'avoir toute une république ici à Ali Boukou. C'est pour nous un motif de satisfaction. Et nous disons vraiment merci aux excellences qui se sont donné la peine de venir et marcher à pied pour venir palper la réalité de l'agriculture dans le Congo profond. Nous disons vraiment merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Et nous avons vraiment besoin de votre accompagnement pour que nous puissions hausser l'agriculture et prendre ce que occupait la RDC avant, où 60% des recettes du pays provenaient de l'agriculture. Nous sommes certains que c'est le cacao qui est la culture qui soit capable de relever le niveau de vie des paysans. Et si chaque paysan ici à la Tchopo et même toute la République pouvait avoir 1 hectare, on aura 80 millions d'hectares et 160 millions de tonnes de cacao et on occupera vraiment la toute première place loin de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Et c'est notre souci. Voilà pourquoi nous disons merci et merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vous avez payé les pages magazines pour ça. Ça c'est mieux. Ça c'est mieux. Même ça se fermente bien comme ça. C'est ici que aussi la chaleur. Oui. Non, ça va.
Merci.